התנאי השישי הוא שידע ויכיר את הטוב הרב שהאלוקים מיטיב לאדם. Être conscient. La sixième condition. Regarde Eliezer, regarde Ori. Toute cette qui. Atov Arav, il faut être conscient de la grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu est métive avec l'homme. Malheureusement, on est très très ingrat. Malheureusement. Très ingrat. On croit qu'on est reconnaissant, mais non. Parce que si on était conscient de la bonté immense qu'Hachem déverse sur nous chaque jour, dans chaque chose, dans chaque situation, et la majorité des fois, on ne mérite même pas. On ne mérite même pas qu'Hachem nous fasse tellement de bonté. Comment quelqu'un n'est pas à 100% tzaddik et il fait un contrat? Comment c'est possible? Comment il est pas aisé et quand même, voilà, il a passé une bonne journée, ça a marché, il a eu de la simcha aujourd'hui, comment c'est possible? Et la Kadosh Baruch Hu est bon. Il donne pas selon nos actions. Il donne pas. Il attend qu'on fasse tchouva. Il donne. Rav, atov arav, sha'elokim etiv la'adam. Combien de bonté Hachem fait avec l'homme. Combien de bonté. Dans tous les détails. C'est pas que des choses qu'il donne. Mais c'est le fait même d'être, d'exister. C'est une bonté énorme. Et même qu'on existe. Il faut exister, il faut qu'on existe dans les bonnes conditions, que les membres du corps fonctionnent, et ils fonctionnent. Les membres du corps, les yeux, les oreilles, la bouche, ça fonctionne. Alors il faut parfois de temps en temps qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas bien pour qu'on prenne conscience combien une jambe, ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Combien marcher, ça vaut des milliards. C'est incroyable. Il y a quelque temps, je rêvais de marcher. C'était un rêve. Aujourd'hui, on marche, on ne fait même pas attention. Un rêve, marcher. Tu voyais les gens marcher. Tu te dis, quand est-ce que moi aussi je vais marcher? Un rêve. On aurait cru que c'était irréalisable après ce chat. Un rêve. Et on marche. Ouais, on ne fait même pas attention qu'on marche. Et on a les mains qui fonctionnent, on a les yeux qui fonctionnent, on a les oreilles, on a la bouche, on a le sens du goût, de l'odorat, de la vue, du toucher. Tout marche, voilà. Combien de bonté Hachem fait. Et pourtant, je vous assure qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas parce qu'avec ces mêmes sens-là, on ne fait pas sa volonté. Il nous donne la vue, et au moment où il nous donne la vue, on regarde ce qu'il ne veut pas qu'on regarde. Ah, c'est pas de l'ingratitude, ça? Comment tu fais une chose pareille? Quand il te donne de l'argent pour t'aider, avec cet argent-là, il va acheter des choses qui sont contre cette personne-là. Que bien qu'il donne le shefa à l'homme de vivre et que l'homme utilise ce shefa contre la volonté d'Hachem, combien même Kadosh Baruch Hu continue. ושהאלוקים התחיל להיטיב לאדם בהרבה חסדים וטובות לא מפני שהיה ראוי לכך, exactement ce qu'on a dit. Pas parce que l'homme le méritait. ולא מפני שהיה להשם צורך בזה, et non plus pas parce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin. Tu peux dire je mérite, alors il me donne. Hein? Pas parce que tu mérites. Bon, alors lui, il a un intérêt. Alors c'est pour ça qu'il me donne. Non, il n'a aucun intérêt. Pas comme nous avec nos enfants. Parfois on donne aux enfants, et ils ne méritent pas. Mais on donne. Parce que si tu ne donnes pas, dans 5 minutes, tu dois aller au GAN. Si tu ne lui donnes pas maintenant, bon, au poste qu'il va te faire à la maison. Il va faire la crise. Alors je lui donne. Je lui donne parce qu'il mérite? Non, je lui donne parce que j'ai intérêt à lui donner. Parce que si je lui donne pas, c'est la fête au village. Pareil. Parfois des enfants, même plus grands.
Il ne mérite pas. Vraiment, il ne mérite pas. Aujourd'hui, il t'a amené un zéro, un truc, il t'a amené ça. Il ne mérite pas. Mais tu sais que si tu ne lui donnes pas, il va te faire la tête 24 heures. Je ne peux pas le voir faire la tête, il va faire la tête, tu sais. Allez, prends. Tu lui donnes, comme ça, il te laisse tranquille. Lui donner, pas parce qu'il mérite, mais parce que j'ai un intérêt. Boré Olam avec nous, il n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on peut apporter à Hachem? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Nos mitzvot, nos averot, qu'est-ce que ça peut apporter à Hachem? Rien du tout. Il n'a aucun intérêt de nous donner. Rien. Et quand même, il donne. C'est Rav Toufra. C'est Chesed Gadol. Kadosh Baruch Hu fait avec nous. Ela betor nedava tova v'chesed. Qu'avec bonté, grâce. כמו שביארנו לעיל בשער הבחינה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, רבות עשית. Des merveilles tu as fait. אתה השם אלוקיי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. Toutes tes merveilles et tes pensées sont pour nous. Tu penses qu'à nous. En aroch elecha. Il n'y a pas de comparable à toi. Personne n'est comparable à toi. Agida vadabera Atsemu misaper. Si je viens à raconter toutes les bontés que tu as fait, Atsemu misaper, ils sont trop nombreuses pour que je puisse les raconter. Trop. Qu'est-ce que... La Cheveri est la dernière, le dernier Tnaï. Le plus long. Peut-être qu'on va lire le concentré et après le détail. Sha'Hashem levado kovea umanhig et kol ma shemitrachesh ba'olam. Hachem seul fixe, dirige tout ce qui se passe dans le monde. Bitrilat abriya gazar Hachem ezet dvarim itrachashu ba'atid. Quand Kadosh Baruch Hu a créé ce monde, le premier jour, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Le premier jour, là-bas, il a déjà installé tout le scénario du monde entier. Tout ce qui va se passer dans le monde. Tout est déjà prévu depuis le premier jour. Et au fur et à mesure, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que les xérot d'Hachem qu'il a déjà instaurés depuis la création du monde, alors s'appliquent. Comme les tremblements de terre, comme des guerres, comme toutes sortes d'événements qui arrivent dans le monde. Il n'y a que la xéra d'Hachem qui fait que les choses soient. On croit les élections. Les élections, c'est le peuple qui est élu, qui vote. Oui, c'est le peuple qui vote. Vote, il choisit un tel, selon le nombre de trucs, c'est lui ou l'autre. C'est faux. C'est faux. Kadosh Baruch Hu, il a décidé depuis la création du monde qu'un jour, cet homme-là, c'est lui qui régnera sur tel pays, et cet homme-là, c'est lui qui régnera sur tel pays. Et après lui, ce sera lui, après lui, ce sera lui. Et durant son règne, alors il agira de telle façon et de telle façon. Lève Melech Beyad Hashem, le cœur du roi, entre les mains d'Hachem, le roi c'est le dirigeant. Kadosh Baruch Hu met dans sa tête exactement quoi faire. Exactement quoi faire. C'est pour ça que la majorité des élections, personne ne comprend comment il est passé au pouvoir. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Bah oui, parce que c'était pas lui. Selon les comptes, c'est pas lui. Mais bon, là, il a décidé. Il y a de l'azote, à Akko, 93 Ptakim, vote, ils ont disparu. 93, disparu. Ça peut changer beaucoup de choses dans la composition du Parlement israélien. Beaucoup de choses ça peut changer. 93, ils ont disparu. Pourquoi? C'est bon, un homme qui cherche. Hop, il enlève. Ça disparaît. C'est ici. C'est la xéra d'Hachem qui fait que telle chose et telle chose arrive.
ואין לגורמים מצד עצמם שום כוח ויכולת להוציא לפועל דברים שהשם לא גזר שיתרחשו. Les gormim, c'est les aboutissants, on dit. Il y a les tenants, les aboutissants. Sovev et Mesovev. Je ne sais pas lequel c'est lequel. Sovev, c'est la force suprême, c'est les tenants. Hein, on dit ça, tenants, aboutissants. Et bref, c'est gormim. Gormim, ça veut dire ceux qui croient qu'ils agissent, en vérité, c'est pas eux qui agissent. Il y a un Sovev. Sovev, c'est le dirigeant, Boré Olam, qui est en haut, et qui dirige tout le monde, et qui fait faire à tout le monde ce que lui veut faire. Exactement comme des marionnettes. Comme des marionnettes. On voit un spectacle de marionnettes, on ne fait pas attention qu'il y a quelqu'un derrière. Au début, quand on voit le spectacle, je me rappelle quand j'étais petit, au début, quand on voit le spectacle, on sait que c'est des marionnettes, alors on regarde les fils, on regarde un truc, parce qu'on sait que c'est faux. Et on voit l'autre des fois sa main, hop, on la voit. Mais à un moment, on rentre dans le spectacle. Oui, parce que c'est intéressant. Comme ça, l'autre il vient comme ça, il pas comme ça. On rentre et on oublie que c'est des marionnettes. On oublie. Alors on rentre dans le spectacle et on regarde, mais en vérité, tout ça, il n'y a rien. Il y a derrière la scène des gens avec des doigts qui font comme ça, et tu vois toute une histoire. Mais il n'y a rien. Tout l'Orlamazé, c'est un spectacle de marionnettes. Tout ce qui se passe dans l'Orlamazé, c'est des marionnettes. Un homme il croit, je vais faire, je dis, ou lui il a gagné, ou lui essaye, ou lui ça, ou lui il peut me prendre, lui il peut gagner. Tout est un spectacle de marionnettes. Et il y a Boré Olam qui gère le spectacle. C'est lui qui est derrière l'écran, derrière le rideau, et qui gère tout. Et Béhémet, comme ça s'écrit noir sur blanc dans Sha'arei Kedusha, le livre Sha'arei Kedusha du Ramchal. Que sur chacun des membres de l'homme, il y a comme un fil qui est rattaché jusqu'aux sphères célestes. Et que selon les actions de l'homme, agissent les sphères, etc. etc. Marionnette. ומכיוון שכן, על האדם לדעת כי אין בכוחו של אף נברא לשנות במאומה את מה שגזר השם. Puisque c'est comme ça, un homme doit comprendre et savoir, et ma'amin, que personne ne peut changer l'exérot d'Hachem. Personne. Ni la parnassa, ni la santé, personne ne peut changer en quoi que ce soit. וכי על ידי השתדלות האדם ותחבולותיו הוא יכול להוציא לפועל רק את אותם הדברים שהשם גזר מראש יתרחשו. Quand un homme il est mishtadel, il fait des choses, il fait des actions, il fait en sorte que tel but soit atteint, et il voit que le but est atteint. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a fait? Non. Réponse, c'était Nixar. Depuis Maaseh Bereshit, comme la Gemara raconte dans Avodah Zarah, une grande question qu'on demandait à Rabbi Meir, Rabbi Akiva. Comment c'est possible que des gens, les goïms, ils vont chez leur statut dans Avodah Zarah, il est malade? Il est malade. Tu le vois, il boit, il lui manque une jambe, il va chez sa Avodah Zarah, il se prosterne, il la serre, il lui donne sacrifice, et il ressort de là-bas en bonne santé. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Si vous dites tellement que Etzva Even, c'est de la pierre, il n'y a rien. Si c'est de la pierre, il n'y a rien. Si la Avodah Zarah c'est fait de pierre et qu'il n'y a rien dans la Avodah Zarah, alors comment il rentre, il est malade, il sort, il est en bonne santé? Comment c'est possible? C'est une très bonne question. C'est une question, elle est très forte. La réponse, elle est assommante. La réponse. Il a répondu là-bas le Tana Kadosh, bien qui va Oulay, que quand un Kadosh Baruch Hu envoie les Issourim à l'homme, quand Hachem décrète qu'un homme devra souffrir, nous, avant d'envoyer les Issourim, il les appelle. Il dit venez ici Issourim, venez ici. Venez ici l'appendicite, viens ici le virus. Ken, viens petit virus, j'ai quelque chose à te dire. Il lui dit écoute, tu vas descendre chez un tel. Voilà, il habite tel endroit, tu vas descendre chez lui, cher virus. Et tu vas rentrer dans son corps à telle et telle heure. Tel jour, c'est écrit dans la Gemara ce que je vous dis. Tu vas rentrer dans son corps. Et c'est à condition que exactement tel jour et telle heure,
tu sortiras de son corps. Tel jour et telle heure précis, par l'intermédiaire de telle guérison qui vient de tel médecin. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est tout précis, c'est très précis. Alors un homme sur terre, il est là, d'un coup il se lève le matin, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à la tête. Voilà, c'était le moment où il arrivait le virus. Et il voit, il essaye Doliprane, ça passe pas. Ça passe pas. Prends celui-là, ce truc, ça passe pas. Sa grand-mère lui dit, tiens, c'est pour le ventre, prends le coca avec la banane et le truc, tu mélanges tout, tu mets dans l'oreille. Myoderma, ça passe pas. Il va voir tel médecin, il lui prescrit, ça passe pas. On lui dit, voilà, il y a l'autre médecin là-bas. Et il paraît qu'il va voir l'autre médecin, il lui donne quelque chose, il prend, tout de suite il guérit. Qu'est-ce qu'on dit? Il est fort ce médecin. Quel médecin! Alors lui, je le conseille à tout le monde. Ce médecin spécial. En réalité, ce médecin, il y a plein de gens qui l'ont pas guéri. C'est pas le médecin qui a guéri. Ou ce médicament. Ou fais ça, tu vas voir, fais ça. Moi j'ai vu. On vous raconte pas ça déjà? Fais ça, prends ça. Tu prends ça et ça et ça. Tu vas voir de suite, radical. Tu prends exactement ce qu'il t'a dit. Rien. Radical, rien. La même chose. Makara. Pourquoi lui? Oui, moi non. Ils vont te dire les trucs parce que la pathologie de la truc, des enzymes de celui-là, c'est pas les enzymes de l'autre. Et je te dis, parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a décrété sur le virus qui vient, il a décrété avec quel sam, avec quelle guérison, de quelle façon il sortira, par l'intermédiaire de quel médecin. Tout est décrété. Maintenant, on revient à notre question. On lui a demandé comment celui-là il rentre malade, il sort guéri. Si c'est une statue qui n'a rien, c'est rien, il n'y a rien dans la Vodazara, c'est rien. Tous les textes ils sont remplis de ces choses-là. Alors comment il sort en bonne santé? Réponse, il arrivait à la Vodazara bidiouk au moment où Kadosh Baruch Hu avait décrété sur les souris qui partent. Bidiouk. Alors lui, il arrive à la Vodazara, il fait sa prière, etc. En attendant, le moment des Issourim est arrivé de partir, ils partent, il sort, il est en bonne santé. Qu'est-ce qu'il dit? Grâce à la Vodazara. Et il n'y a pas que la Vodazara, c'est ce qu'on dit tous les jours. Grâce aux médecins, grâce aux médicaments, grâce à Tata, grâce à tonton, grâce à Zing, grâce à ça, grâce à lui, grâce à l'un, grâce à l'autre, grâce à la voisine, grâce à Dieu. Que grâce à Dieu. C'est que grâce à Dieu. Tout est grâce à Dieu. Tout est grâce à Dieu. À la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est ce qui est écrit ici. Un homme, il fait des shtadlout, il fait des tarboulotes, il a des raisonnements, il a des combines, il a des projets, il dit je vais faire comme ça, celui-là quand il va appeler, je vais lui parler comme ça, tel client, je vais lui parler comme ça, et il se prépare, tarboulote. Il ne pourra accomplir que ce qui a été décrété. Qu'il n'aille pas croire que c'est parce qu'il a parlé de cette façon ou de cette façon que ça a marché ou non. Pas du tout. Et là, il s'avère que ça a été décrété, que ça marche, alors ça a marché indépendamment de la façon dont il a agi. Ça a été décrété que ça ne marche pas, alors ça ne marchera pas indépendamment de la façon dont il a agi. Et un homme dit, oh là là, c'est parce que j'ai fait ça, il regrette, il est angoissé, il dit, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'étais là-bas, pourquoi si j'avais pas été là-bas, ça serait pas arrivé. C'est de la kfira, ça. C'est de la kfira, ça, de dire une chose pareille. Si j'avais pas osé, pourquoi ce jour-là, je suis parti dans ce chemin, pourquoi ce jour-là j'ai fait ci, pourquoi? C'est de la kfira. Ce qui doit arriver, arrivera indépendamment des actions de l'homme. Dans le mal comme dans le bien. Et ça, c'est le 7e élément, le 7e tnaï, qui est assez long, qu'on verra plus dans les détails. Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam. Amen.